Donc là, nous avons encore une œuvre d'une artiste de grand talent, Sophie Lavaux, qui travaille également en relation avec la nature. Elle travaille notamment avec la notion d'auto-organisation. L'auto-organisation, c'est quelque chose qu'on a découvert dans la nature assez récemment, à l'époque de la cybernétique, un peu après-guerre. Et on s'est aperçu que c'était quelque chose qui était fondamental. La nature tourne d'une certaine façon, entre guillemets, et elle s'auto-organise, c'est-à-dire qu'elle s'organise elle-même, tant au niveau des écosystèmes qu'au niveau des organismes vivants. Il y a de l'auto-organisation dans un organisme vivant. Et c'est la faculté donc de s'organiser tout seul, de bouger dans l'espace tout seul, d'évoluer tout seul et de s'améliorer tout seul. Et donc, à partir de ça, on a pour faire court, des formules mathématiques, des algorithmes qui sont à l'intérieur de tout ça, qui font qu'il y a des équilibres dynamiques qui s'établissent chez les organismes et dans les écosystèmes. Et à partir de ces expressions mathématiques, de ces organisations très scientifiques, on arrive à faire de l'art. Et Sophie Lavaux donc utilise ces éléments-là pour générer des formes. C'est-à-dire un mode génératif organisationnel qui existe dans la nature devient quelque chose d'autre, est transformé par l'artiste et devient du formel, du chromatique et du génératif évolutif. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on trouvait que cette utilisation très mathématique de la nature, à la fois naturelle et numérique, rentrait tout à fait dans l'exposition et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Oui, et donc s'inspirer de ces modèles du vivant, parler d'auto-organisation, c'est aussi parler d'équilibre dynamique. Jusqu'à très récemment, l'équilibre, on le considérait comme quelque chose de statique, deux plateaux d'une balance qui sont stables l'un face à l'autre. Dans la nature, l'équilibre, c'est un équilibre dynamique, c'est-à-dire que les choses sont à la fois toujours les mêmes ou proches, et en fait sont en permanente évolution et régénération. Le corps d'un être vivant, il est toujours à peu près, quand il a fini sa croissance, à peu près le même. Et pour autant, les cellules, on le sait, se régénèrent, tout à des rythmes différents, mais au bout de X mois ou années, l'ensemble des cellules a été régénéré. Ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est que cette œuvre-là et cette notion en particulier d'équilibre dynamique, c'est aussi quelque chose qu'on va trouver dans les travaux des étudiants en architecture, c'est-à-dire que la ville, elle aussi, elle est en équilibre dynamique, ou en tout cas, elle est en mouvement, elle n'est jamais la même, elle est tout le temps en train d'évoluer. Et le fait d'aller chercher des outils de ce type-là dans les écosystèmes naturels, ça permet de mettre des notions, de mettre des concepts, de mettre des propriétés sur ces choses-là, de se les approprier et d'aller s'inspirer d'endroits donc naturels, de milieux naturels, où ces écosystèmes, ces équilibres dynamiques sont naturels pour le coup. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être assistés pour fonctionner. Donc importer ça dans un mode de conception pour la ville, mais aussi pour l'architecture, mais aussi pour le paysage, mais aussi pour le grand territoire, c'est quelque chose qui inspire beaucoup les étudiants et qui permet d'avoir une vision très processuelle et générative du projet, donc encore une fois d'architecture, de ville ou de territoire. Je suis Sophie Lavaux, artiste en art visuel et art numérique interactif. Donc je présente ici dans le cadre de l'exposition un projet qui s'appelle Emergiliance, qui est un projet en fait qui se propose de créer des formes par ce qu'on appelle des phénomènes d'émergence et d'auto-organisation. Donc là, ce que je présente ici dans l'exposition, c'est ce que j'appelle des tableaux systèmes dynamiques infinis. En fait, ce sont des animations, ce qu'on appelle des animations génératives. C'est-à-dire qu'elles sont produites par l'exécution d'un programme informatique. Ce qui m'intéresse, de travailler, de montrer en fait la vie, en quelque sorte, non pas sous les apparences extérieures, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'essayer de... Donc, ce n'est pas tellement le résultat final, finalement, mais le processus qui amène à ce résultat, c'est-à-dire tout le processus interne et toutes les interactions qui se passent et qui vont amener donc, le système, notamment, à s'organiser, où vous pourrez voir donc ces microparticules, puisque chaque animation générative est constituée de microparticules qui vont s'organiser dans le temps parce qu'elles sont en fait dotées de comportements
Ces comportements, ils sont issus en fait d'un modèle scientifique assez répandu, hein, que les scientifiques savent très bien modéliser. C'est le modèle qu'on appelle proie-prédateur. Et donc chaque particule, elle a en fait un comportement très simple, un prédateur dont elle peut s'éloigner, et puis une proie dont elle peut s'approcher. Et avec ces comportements tout simples, eh bien, quand on lance le programme, eh bien, on va avoir un système qui s'organise, qui s'auto-organise et qui va produire donc des formes, des résultats formels. Si vous voulez, cette règle de comportement, pour la visualiser, on a utilisé différents paramètres. Donc, le premier de ces paramètres, vous le voyez ici, ce sont les formes circulaires qui commence à s'organiser, et le paramètre que l'on utilise, que l'on fait varier, c'est le déplacement des particules dans les abscisses ou les ordonnées. Puisque là, on a superposé finalement deux systèmes de visualisation. Donc, celui qui est en fond, c'est le paramètre que l'on fait varier, c'est la brillance et la saturation de la couleur. Hein, c'est-à-dire que cette règle comportementale, on va dire, chaque particule va s'approcher de la brillance et de la saturation de la couleur de sa proie et va au contraire s'éloigner de la brillance et de la couleur de son prédateur. Et c'est ainsi que donc émergent ces formes animées. Et donc pour ce faire, si vous voulez, dès que l'on s'aventure, je dirais, sur ce terrain, et qu'on parle donc de simulation, hein, de modèles scientifiques notamment, eh bien, on fait appel obligatoirement, je dirais, à de l'algorithmique, à du code informatique, à de la programmation.